Et bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc aujourd'hui, on va séparer cette vidéo en trois parties. Donc une première partie, on va parler un petit peu de la situation en Ukraine et de son impact éventuel sur les sondages. Ensuite, on va voir les 4 sondages séparément. Donc il y a 4, il y a les 2 rollings et 2 sondages dont Kantar. Donc c'est un vrai événement que Kantar fasse un sondage, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Et ensuite, on verra ce que cela donne pour les tableaux d'ensemble, donc le tableau global des candidats par rapport au sondage. Donc c'est parti et on va commencer avec donc justement cet aparté sur l'Ukraine. Alors, comme vous le savez, Vladimir Poutine a décidé de lancer l'armée russe à l'attaque de l'Ukraine, donc notamment des zones qui n'étaient pas encore contrôlées par la Russie ou par des forces pro-russes. Cette attaque a eu lieu jeudi et la plupart des sondages dont on va parler aujourd'hui, des gens ont été interrogés avant de connaître l'existence de cette attaque. Soit avant l'attaque tout simplement, soit tout simplement jeudi matin. Donc en fait, pour revenir là-dessus, les sondages vont vraiment prendre en compte les effets de cette attaque mercredi de la semaine prochaine. On aura quelques aperçus ce vendredi avec les rollings, mais surtout mercredi prochain que vraiment on aura la pleine mesure de ces attaques. Alors pour ce qui concerne les rollings, ça va se faire progressivement lundi et mardi. Donc là, ceci étant dit, donc on va voir maintenant quel est le rapport de force des candidats avant l'attaque donc russe contre l'Ukraine. Et c'est parti, on commence avec OpinionWay. Donc OpinionWay vous affiche ici les données. Donc les données sondagées. OpinionWay, donc les gens ont été interrogés mardi, mercredi et jeudi. Donc jeudi matin, la plupart du panel de jeudi n'était pas au courant de cette attaque-là, donc il n'y aura pas de conséquences de cette attaque sur les sondages publiés maintenant. Et on va voir maintenant les estimations. Donc ici nous voyons tout simplement donc assez peu de changements globalement. Donc Emmanuel Macron qui oscille entre 24 et 25%. Tout le monde reste constant. On a Christiane Taubira qui monte d'un point de 2 à 3%, c'est à peu près tout. Donc on va pas forcément s'attarder dessus, on va voir maintenant ce que donne l'IFOP pour avoir le tableau d'ensemble. Donc l'IFOP, là je vous affiche les commanditaires, donc les dates sont les mêmes. Mardi, mercredi et jeudi, les marges d'erreur sont à peu près les mêmes aussi. Donc je les affiche ici, on ne les a pas sur le graphique, ce qui est assez dommage. Donc maintenant on va voir les estimations de l'IFOP tout de suite. Voilà. Donc assez peu de changements là aussi, donc on remarquera l'égalité entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Valérie Pécresse qui passe à 14% et Jean-Luc Mélenchon qui passe à 11%, 3 points derrière Valérie Pécresse. Yannick Jadot à 5%, Fabien Roussel à 4,5%, donc voilà. Donc ici aussi assez peu de surprises, on va voir que les autres instituts vont mettre Valérie Pécresse à des niveaux un petit peu différents. Donc justement, c'est parti avec Kantar. Donc Kantar n'avait pas publié jusqu'ici, alors Kantar Hipoca, c'est donc l'ancienne Sofres. Donc si lorsqu'on voit Kantar maintenant, en fait il faut penser à la Sofres, tout simplement, c'est leur nouveau nom. C'est aussi l'institut qui avait pas mal fait parler de lui parce que c'est le beau-fils d'Emmanuel Macron, donc le fils de Brigitte Macron, travaille pour cet institut, mais dans le département études de santé. Il faut savoir que les instituts de sondage travaillent très minoritairement pour le politique, ils travaillent surtout pour des études marketing, des études parfois d'analyse statistique et parfois épidémiologique tout simplement. Et donc en fait beau-fils d'Emmanuel Macron travaille pour le département santé. Et on va voir que des estimations qui sont affichées là ne sont pas forcément très différentes de ce qu'affichent les autres instituts de sondage. Donc c'est parti, on va voir justement déjà les données sondagées, donc 1500 personnes, de 21 23 février, donc c'est lundi à mercredi. Méthode des quotas, c'est du classique, donc les marges d'erreur vont être aussi assez similaires à celles des rollings. Donc on va aux estimations tout simplement. Allez, on y arrive. Voilà, donc Emmanuel Macron va à 5%, donc pas de surprise, on est au même niveau qu'à peu près tout le monde. Marine Le Pen et Éric Zemmour, 7,5 égalité, donc là encore, on est très proche de ce que dit l'IFOP par exemple. Valérie Pécresse à 12%, donc effectivement, c'est un niveau assez bas qui est similaire à celui de Harris. Jean-Luc Mélenchon à 12%, donc là encore, niveau un petit peu haut, mais là encore assez similaire à celui de Harris et à d'autres instituts de sondage. Donc on parlait de 11, 11,5, on est à ce niveau-là. Fabien Roussel et Yannick Jadot, tous les deux à 4%. Donc voilà. Kantar n'a pas fait de second tour, donc je ne vais pas en reparler par la suite. On le verra après dans la compilation, puisque je vais intégrer dans la compilation des sondages pour l'ensemble des sondages de la semaine.
Donc voilà, donc ce qu'on peut dire, ça confirme pas mal ce que disent les autres, et puis c'est aussi, ça confirme la petite image titre, donc avec Jean-Luc Mélenchon qui est petit à petit en train de rattraper Valérie Pécresse, peut-être va-t-il pouvoir le dépasser. Alors, la guerre en Ukraine va peut-être changer la donne là-dessus, puisque Jean-Luc Mélenchon avait pris des positions assez controversées, mais ça on en reparlera par la suite, sachant que Valérie Pécresse, le parti républicain a aussi pas mal de personnels politiques qui ont eu des positions assez controversées sur le sujet. Donc c'est parti maintenant, on va passer à Cluster 17. Donc Cluster 17, c'est bizarre, n'a pas publié sur leur site officiel, ils ont seulement publié sur leur page de Twitter. Donc ils ont visiblement refait le sondage puisque des gens ont été interrogés entre dimanche et mercredi, donc très souvent Cluster 17 il se passe un peu plus de temps, donc le fait que Florian Philippot renonce à sa candidature a peut-être obligé Cluster 17 à refaire le sondage, puisque dans Cluster 17 Florian Philippot avait 1,5%, c'est assez important vu les écarts entre Marine Le Pen et Éric Zemmour par exemple. Donc là je vais vous l'afficher en un peu plus grand. Donc on a Emmanuel Macron à 24%, donc c'est assez classique. Alors petit événement, c'est la première fois que Cluster 17 met Emmanuel Macron à 24%, souvent c'était 22-23%. Sans doute un écart de méthodologie, puisque Cluster 17 a été critiqué sur la méthodologie et beaucoup de variations sont peut-être liées à cet écart de méthodologie. On a Le Pen et Zemmour, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui sont tous les deux à 16%. Donc on est à peu près raccord avec l'IFOP et avec Kantar. Valérie Pécresse à 13%, donc en baisse de 2 points. Donc là, on est raccord avec à la fois Kantar et avec Harris Interactive. Donc là, c'est assez classique finalement. Yannick Jadot 4,5%, Fabien Roussel 4%, et surtout Jean-Luc Mélenchon 13,5%. Donc 13,5% c'est un plus haut. C'est vrai que traditionnellement, Cluster 17 est l'Institut qui donne le plus de points à Jean-Luc Mélenchon. Cette fois-ci, il y a peut-être un petit effet de rattrapage parce qu'avant on était à 3 points d'écart. Là maintenant, c'est simplement 1,5 point, 2 points d'écart par rapport aux autres instituts. Donc c'est un écart, mais c'est pas un écart si important que ça. Ça commence à être plutôt aussi la norme là-dessus. Donc voilà. Donc sachant que le Cluster 17 c'est 2500 personnes, donc la marge d'erreur est censée être assez réduite, aux alentours de 2%. Sachant que les méthodologies peuvent effectivement changer pas mal de choses. Donc voilà pour les sondages séparément pour ce qui concerne les premiers tours. Maintenant on va passer au second tour. Dans les seconds tours, il n'y a que les rulings puisque ni Cluster 17 ni Kantar n'ont fait de second tour. On va commencer par Opinion Way. Donc on va avoir Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, classique 56-44%, je ne vais pas m'attarder dessus. On va passer à Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, 56-44%. Là encore, c'est du très classique. OpinionWay était l'institut qui donnait le plus faible écart entre ces deux candidats, donc maintenant ce n'est plus le cas, ils ont rejoint la norme des autres instituts de sondage, tout simplement. Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, donc 63-37%, c'était aussi très classique de toute manière. On va passer maintenant à l'IFOP, et là encore on va le faire assez rapidement. 55-45%, donc assez classique, même si c'est une petite marge un petit peu réduite, c'est 10 points d'écart, mine de rien, entre Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 61-39%. C'est du tout classique aussi. Et Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, donc là c'est un écart quand même plutôt important, 57,5 42,5. C'est sensiblement le même que hier et avant-hier. Donc voilà pour les seconds tours, je suis passé un petit peu rapidement, parce que globalement il y a peu de surprises, on a les mêmes chiffres que hier et avant-hier, donc je ne m'attarde pas dessus. Plus intéressant, on va passer maintenant aux compilations, ce qui permet d'avoir la vue d'ensemble des sondages pour les intentions de vote. Allez, c'est parti, je vais sur le bon écran. Et on commence avec l'ensemble des intentions de vote. Donc ici, il y a Cluster 17, il y a Kantar, il y a tout le monde. Et il y a même le BVA que 2 semaines dernières, puisqu'en fait, je renouvelle institut par institut, je conserve les chiffres de la semaine précédente jusqu'à ce qu'ils publient les nouveaux chiffres cette semaine. Donc ici, par exemple, on a les chiffres de BVA de la semaine dernière. Donc c'est parti, on a donc Jean-Luc Mélenchon qui confirme sa bonne dynamique à 11,5%. Donc on voit que c'est plus de 2% en 2 semaines qui ont été pris par Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot, finalement, sondage après sondage, il a réussi presque à stabiliser, mais il passe un petit peu en dessous des 5%. Donc petit danger pour Yannick Jadot, même s'il avait globalement stabilisé. Ici on voit que c'est compliqué pour le candidat écologiste.
Emmanuel Macron, donc toujours entre 24 et 25%, ça oscille, un peu moins fortement maintenant qu'il y a un mois d'ailleurs. Valérie Pécresse, alors Valérie Pécresse, c'est là qu'on voit quand même, on a un début de chute. Hein. Là, on peut parler de chute. Elle passe sous la barre des 13%, globalement. Donc ça, c'est un point très important. C'est une chute de plus d'1 point en une seule semaine et de 2 points en 2 semaines. Donc c'est vraiment très important. Elle est nettement derrière Éric Zemmour maintenant, qui est à 15% globalement. Et puis surtout, ici, on voit, c'est même pas 1,5 point de Jean-Luc Mélenchon. Donc on a une dynamique qui est très positive de Jean-Luc Mélenchon, une dynamique très négative de Valérie Pécresse. Alors peut-être que la guerre en Ukraine va changer la donne, puisque certains candidats sont entre guillemets plus en difficulté que d'autres sur le sujet-là. Sachant que Jean-Luc Mélenchon peut être en difficulté là-dessus, Valérie Pécresse peut-être un petit peu moins, mais certaines positions, surtout de certains des membres de son parti politique, peuvent lui porter préjudice tout simplement. Marine Le Pen, donc, qui est plutôt solide, donc là 80%, peut-être d'ailleurs un retour aux alentours de 17%, c'est possible. Et Éric Zemmour qui, donc lui par contre, a réussi à reprendre une bonne dynamique cette semaine. Donc le début de la semaine était plutôt compliqué pour Éric Zemmour qui marquait une pause. Et donc là, il a une toute petite progression, donc il atteint surtout la barre symbolique des 15%, ce qui le met à moins de 2 points de Marine Le Pen, donc en compétition éventuelle avec Marine Le Pen. Alors bien évidemment, là encore il faut être prudent, tous ces chiffres-là, c'est sans la guerre en Ukraine. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont repris certains éléments de langage qui peuvent leur faire très mal, notamment l'expression annexion d'Ukraine par l'OTAN. Donc ça leur est très fortement reproché actuellement dans les médias, notamment par Valérie Pécresse. Donc est-ce que ça va changer la donne? Je sais pas, mais probablement donc que les côtes de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour peuvent être affectées. Et la position de certains membres du parti des Républicains peut aussi porter préjudice à Valérie Pécresse, notamment donc François Fillon qui faisait partie des Républicains et qui avait rejoint une société de gaz russe, et ainsi que la position de d'autres hommes politiques des Républicains qui étaient plutôt favorables à Vladimir Poutine. Voilà, maintenant on va voir seulement les instituts qui publient de manière hebdomadaire. Donc ici il y a OpinionWay, il y a l'IFOP, donc les deux instituts qui font du rolling. Il y a aussi Harris et Elab, donc qui publient au moins une fois par semaine depuis 5 semaines. BVA publie maintenant une fois par semaine, mais on n'a pas assez de recul, ça fait seulement 3 semaines. Quant à Cluster 17, ils sont en train encore d'ajuster la méthodologie, donc ça serait compliqué puisque beaucoup de variations de Cluster 17 sont plutôt des corrections de méthodologie. Donc voilà. Donc ici on voit justement la bonne dynamique de Jean-Luc Mélenchon qui est toujours là, donc tout simplement avec 1,5 point de prix en 2 semaines, ce qui est assez important. Bonne stabilité pour Yannick Jadot, donc ici ça réussit mieux à Yannick Jadot qui est encore au-dessus des 5%. Emmanuel Macron donc toujours entre 24 et 25%, donc peu de changement ici. Valérie Pécresse, là aussi ça confirme, donc elle n'est pas en dessous des 13%, mais on n'en est pas loin, 13,25%. Là encore, baisse de 2 points en 2 semaines. Et évidemment, largement dépassé maintenant par Éric Zemmour, donc puisqu'il y a 1,5 point entre deux, ce qui est très important. Marine Le Pen ici, qui était en difficulté dans ce périmètre d'institut de sondage, qui se reprend à 7,75%, donc ce qui est plutôt une bonne dynamique, donc un retour justement à la bonne dynamique pour Marine Le Pen. Et on voit ici que pour cet institut, la dynamique d'Éric Zemmour, c'est pas tout à fait ça. Donc il marque encore le pas ici, dans ce périmètre de sondage. Maintenant, pour conclure, les situations de crise, notamment les situations de crise militaire, profitent très souvent aux personnes qui sont en place. Donc assez probablement, les intentions de vote d'Emmanuel Macron devraient augmenter. Souvent, en cote de popularité, un dirigeant va prendre 10 à 15% en cote de popularité dans ce genre de situation de crise. Alors là, on est en élection, je ne sais pas si ce sera le cas, et puis surtout, une cote de popularité n'est pas une intention de vote. Donc, on va voir. Donc, peut-être que Emmanuel Macron va prendre quelques points. 1 point, 3 points, 5 points. Peut-être quelque chose comme ça. Là, je parle en intention de vote, cela est possible. Surtout, ce qui risque de se passer, c'est que va-t-il se passer pour les candidats qui étaient montrés le plus favorables vis-à-vis des positions russes. Alors, pas forcément favorables à la personne de Vladimir Poutine, mais il va falloir des positions, puisque là, c'est quand même une guerre.
Éric Zemmour semble pas mal en difficulté, donc tout comme Marine Le Pen. Et Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait un communiqué assez flou, où il reprenait quelques éléments de langage favorables donc à la position russe, tout en dénonçant Vladimir Poutine, etc., est plutôt considéré comme étant quelqu'un qui s'était finalement plutôt aligné sur la position russe, notamment par le fait qu'il parlait de l'annexion de l'Ukraine par l'OTAN, donc un élément de langage très fort et très connoté russophile. Ou poutinophile, puisque bon, c'est quand même une décision de Vladimir Poutine. Une bonne partie de la population russe n'y est pas forcément pour grand-chose là-dessus. Donc voilà, probablement que ça va porter certains préjudices. On va voir ça donc surtout la semaine prochaine, et c'est mercredi prochain qu'on aura la pleine mesure. Et les rulings donneront un petit début d'indice. Un petit peu peut-être ce vendredi, mais ça sera infinitésimal, mais surtout lundi et mardi prochain. Voilà. Donc c'est là-dessus que je termine cette vidéo. Donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, puis surtout à partager la vidéo parce que ça aide beaucoup la chaîne. Donc si j'arrive à atteindre les 1000 abonnés donc d'ici le premier tour, j'essaierai de faire une soirée électorale. Alors est-ce que je montrerai mon visage? Je sais pas, mais pourquoi pas, peut-être. Alors peut-être pas tel quel, je vais voir. J'ai pas forcément envie de me désanonymiser. Enfin c'est pas un vrai anonymat, c'est plutôt un pseudonymat. Mais voilà. Bon, là-dessus, je vous dis à ciao, bye bye. Allez, à la prochaine, au revoir.